As-tu déjà senti les doigts glacés du froid te pénétrer jusqu'à l'os? As-tu éprouvé le désespoir en appelant, en criant, en implorant de l'aide, pour n'entendre en retour que l'écho sourd de ta propre douleur déchirante? As-tu rencontré ce silence si total qu'il en devient palpable, hostile, étouffant tout autour? As-tu ressenti ce sentiment d'oubli complet, comme si tu avais été abandonné seul face à une tempête incessante, quand les cieux semblent à jamais clos et la voix même de Dieu muette? Si cela t'est familier, sache que tu n'es pas seul en cela. Plus encore, tu te tiens au seuil de la plus grande révélation, celle que l'ennemi s'efforce de te cacher par tous les moyens, afin de te retenir à jamais dans les étreintes suffocantes du doute et du désespoir infini. Il existe une vérité, si profonde, si transformatrice, qu'elle est capable de bouleverser à jamais ta conception des épreuves que tu traverses. Ce ne sont pas simplement des privations, pas seulement une série de tests douloureux, et assurément pas une manifestation d'indifférence divine, c'est la chambre d'incubation. Ceci est une stratégie secrète. C'est un silence dont la puissance dépasse de loin toutes les paroles, car il est conçu pour forger en toi précisément ce que tu es destiné à devenir. Et l'ennemi, cet habile trompeur, concentre tous ses efforts pour t'empêcher de saisir cette vérité. Il joue avec art sur ta douleur, sur tes larmes, sur tes interrogations, murmurant des mensonges, que tu es oublié, que tu n'es pas digne, que ta destinée n'est qu'une illusion éphémère. Mais je suis là pour briser ces chaînes du mensonge. Je suis là pour te révéler le secret caché au plus profond de la sagesse divine, un secret qui deviendra ton bouclier et ton épée dans cette bataille invisible. Le point essentiel que nous allons découvrir aujourd'hui est le suivant. Le silence de Dieu dans les moments d'épreuve n'est pas un signe de son absence, mais de sa préparation consciente et stratégiquement calculée. C'est une ère de formation dissimulée, où Dieu forge secrètement ta foi, façonne ton caractère et te dote de cette force indispensable à ta mission unique, celle que l'ennemi tente de t'empêcher d'accomplir. Ce n'est pas une punition, ni une marque d'oubli, mais une œuvre subtile et intime, visant à faire de toi une arme parfaite entre ses mains. Souviens-toi de l'histoire de Joseph. Jeté dans un puits profond et sombre par ses frères, vendu comme esclave, calomnié et enfermé dans une prison humide, n'étaient-ce pas là des périodes de silence assourdissant de la part de Dieu? Parfois, on avait l'impression que tous ses rêves les plus chers, toutes les révélations reçues d'en haut, n'étaient qu'un mirage évanescent au moindre souffle. Pourtant, c'est là, dans le froid du puits, dans l'humiliation de l'esclavage, dans l'obscurité oppressante de la cellule, que le Seigneur travaillait, invisiblement mais avec insistance. Il lui enseignait une profonde humilité, une patience sans bornes et une constance inébranlable. Il lui offrait la dure opportunité de discerner la vraie nature de l'homme, parfois cruel et faible, le préparant à une mission grandiose, diriger une nation entière. Et quand son heure fut venue, Dieu ne s'est pas contenté de se souvenir de Joseph. Il l'a révélé au monde, déjà prêt, trempé comme un métal précieux, inébranlable dans son esprit. Son silence fut son propre camp d'entraînement, une école de vie rigoureuse. Et que dire d'où Néhémie? Alors que le peuple d'Israël gémissait sous le joug cruel de la captivité babylonienne, quand les anciens murs de Jérusalem furent abattus et que les portes majestueuses de la cité réduites en cendres, il semblait que le Seigneur avait tourné le dos à son peuple élu, les laissant à la merci du sort. Où donc étaient ces actes promis? Où s'était manifestée sa puissance toute puissante? Néhémie, quant à lui, se retrouva dans la ville lointaine de Suse, plongé dans le jeûne et la prière. Il n'y eut pas de miracles évidents, pas d'instructions directes venues d'en haut. Devant ses yeux, il ne vit que des murs en ruine et n'entendit que des lamentations douloureuses. Pourtant, c'est dans ce silence épais, dans cet oubli apparent, qu'il trouva sa résolution intérieure, qu'il élabora sa stratégie et qu'il comprit l'ampleur véritable de la tâche qui l'attendait. Son silence fut une période de profonde réflexion et de conception du plus grand des rétablissements, et Jésus lui-même. Après son saint baptême, conduit par l'Esprit, il fut mené dans le désert sauvage pendant 40 longs jours où il fut éprouvé par le diable. Il était dans la solitude la plus complète, dans un silence absolu,
seul avec lui-même et avec le Père céleste. Ce n'était pas un temps de miracles spectaculaires, ni de prêches enflammés adressés à la foule. C'était l'heure du combat spirituel le plus profond, le temps où la force intérieure se forgeait, le temps de la soumission totale et de l'acceptation de la volonté du Père. C'était sa période de préparation particulière, sa période de silence, précédant le début de son ministère terrestre. C'est dans ce silence sacré qu'avait lieu le rite de la consécration. Ces récits ne sont pas de simples contes anciens, perdus dans la poussière des siècles. Ce sont des exemples vivants, des tablettes divines gravées par la sueur et les larmes des justes. Ils nous montrent clairement les destinées les plus grandes, les ministères les plus significatifs, les percées les plus profondes sont toujours précédées de périodes d'isolement, de silence et d'une absence apparemment totale de présence divine. Ce ne sont pas des signes de défaveur, mais des présages de la gloire à venir, que l'ennemi tente désespérément d'éteindre. Et toi, en tant que vase choisi, tu portes en toi quelque chose de vraiment grand. Peut-être est-ce une vocation au leadership, à la guérison, à l'enseignement, à la protection de ceux qui sont faibles et sans défense. Peut-être s'agit-il d'un don de vision unique, capable de transformer le monde entier. Ton ennemi le sait, il sent ton potentiel aussi vivement qu'un faucon distingue sa proie dans le ciel. C'est pourquoi sa stratégie principale et la plus raffinée consiste à éteindre cette lumière intérieure avant même qu'elle n'éclate en flammes, illuminant tout autour. Comment y parvient-il? En utilisant tes propres blessures, tes doutes profonds, ton sentiment déchirant de solitude et d'abandon. Il se penche vers toi, murmurant d'une voix glaciale. « Regarde, Dieu ne t'entend pas. Tu es complètement seul. Tes prières sont impuissantes et n'atteignent pas leur but. Tu as dû faire une erreur. Tu ne mérites pas cela. » Il veut que tu croies que cette période de calme est une confirmation de ton inadéquation, de ta vulnérabilité, de ton échec. Mais c'est le plus monstrueux des mensonges jamais prononcés. C'est sa plus perfide des armes. Il sait pertinemment que, par ta nature même, tu es enclin à rechercher des signes extérieurs d'approbation, des témoignages retentissants, des paroles de réconfort. Son but est de te pousser à les chercher sans relâche, sans jamais les trouver, te plongeant ainsi dans une profonde désolation. Il souhaite que tu renonces à ton véritable chemin, persuadé que tu n'entends plus la guidance divine. Il veut que ton attention se focalise tellement sur l'absence de mots audibles que tu ne remarques plus la main invisible qui te façonne de l'intérieur. Imagine une graine. Elle tombe en terre. Une obscurité totale s'installe et le temps s'écoule sans que l'on s'en aperçoive. Ni les rayons dorés du soleil, ni les gouttes fraîches de la pluie ne l'atteignent, car elle se retrouve en totale isolation, dans la profondeur silencieuse sous terre. Pour tout observateur extérieur, ce spectacle aurait pu sembler n'être que le commencement de la fin, une perdition sans joie. Mais en réalité, c'est ici même, dans ce silence, que s'accomplit le travail le plus essentiel. La graine, encore timide mais assurée, lance ses premières racines, absorbant avidement les sucs nutritifs de la terre, se préparant à son éveil grandiose. C'est sa propre chambre d'incubation, son sanctuaire. Le Créateur lui-même, dit-on, est celui qui, jadis, a déposé cette précieuse semence, qui l'a entourée avec soin de cet environnement, apparemment défavorable, mais en vérité si propice, bien que caché au regard. L'adversaire, quant à lui, remarquant cette minuscule graine, enfouie sous l'épaisseur de la terre, se hâte de lui murmurer les mots les plus effrayants, tentant d'insuffler le désespoir. Tu mourras ici, dans cette tombe. Tu resteras à jamais dans cette obscurité impénétrable. Personne ne te verra jamais, car tu n'es qu'une minuscule graine invisible. Ta vie, tel un don d'en haut, ta véritable vocation, ta foi inébranlable, tout cela est ce que Dieu lui-même a semé avec soin dans ton âme. La période de silence, où un sentiment d'oubli total te submerge, où il semble que tes prières les plus sincères se perdent dans le vide sans atteindre leur but, c'est précisément ta terre obscure, ta mystérieuse chambre d'incubation. Mais sache que Dieu ne t'a pas oublié un seul instant. Il ne t'a pas abandonné une seule seconde. Au contraire, il œuvre activement, sans relâche, à ta formation. Il n'attend pas simplement que tu te révèles enfin dans toute ta splendeur. Il te façonne avec soin,
comme un sculpteur habile. Il te forge, trempant ton esprit tel un forgeron pour te donner une nouvelle forme, parfaite. Cette période te fortifie. Pourquoi l'ennemi redoute-t-il tant cette période, ce calme? C'est que c'est précisément dans ce silence que ton âme apprend à entendre la voix de Dieu plus profondément qu'il n'a jamais été possible auparavant. Dans l'agitation du monde, dans les réponses incessantes, dans les signes évidents, notre âme peut sombrer dans la paresse. Nous nous habituons à une communication superficielle, à ce que tout soit évident. Mais lorsque les canaux extérieurs de la perception se ferment, lorsque le monde extérieur s'estompe, nous sommes contraints de nous tourner vers l'intérieur. Nous sommes forcés de chercher Dieu dans le silence de nos cœurs, là où la vérité trouve son véritable écho. C'est ainsi que nous commençons à développer notre intuition, notre sensibilité spirituelle, qui surpasse de loin la simple écoute des mots. Nous apprenons à discerner son doux murmure, sa touche légère, sa présence invisible, même dans le silence le plus absolu. C'est à l'image d'un guerrier habile se préparant à une grande bataille, affinant ses compétences dans la solitude, acquérant une force intérieure face aux épreuves à venir. Il ne passe pas ses journées à simplement obéir aux ordres ou à participer à des escarmouches insignifiantes. Non, son temps s'écoule sur des mois, et parfois des années entières, consacrées à une préparation exténuante, souvent solitaire. Il trempe son corps jusqu'à la limite, aiguise ses compétences jusqu'à la perfection, étudiant minutieusement les subtilités de la tactique. Ses commandants ne sont pas toujours présents pour guider chacun de ses pas. Il est souvent obligé de prendre des décisions seul, ne comptant que sur son propre instinct, sur un sens aigu du devoir qui est devenu sa seconde nature. Son silence apparent n'est pas une vacuité, mais un moment de préparation militaire absolue, d'une combativité sans égale. Et toi, mon ami, te trouves précisément dans ce camp. Tu es un soldat de Dieu. Une bataille capitale t'attend, un affrontement contre des forces invisibles du mal. Cette quiétude soudaine n'est pas un motif d'inquiétude, mais le signal d'une concentration totale, dévorante. C'est le temps où le Très-Haut trempe ton esprit pour que tu apprennes à distinguer sans erreur sa voix douce et aimante, parmi la cacophonie des murmures trompeurs. C'est le temps pour toi de demeurer inébranlable, lorsque tout s'écroule autour, tel un château de cartes. C'est le temps pour toi de percevoir son dessein, même lorsque la réalité semble un chaos complet, sans issue. Regarde l'histoire du roi David. Te souviens-tu de qui il était avant sa grandeur? Il n'était qu'un jeune berger. Il passait ses journées en solitaire avec la nature, chantant ses mélodies, protégeant ses troupeaux des lions féroces et des ours, vivant en harmonie avec le monde qui l'entourait. Le Créateur invisible ne lui envoyait pas d'archange avec des instructions détaillées sur la manière de monter sur le trône royal. Au lieu de cela, il forgeait patiemment et méthodiquement son caractère, trempait son courage et renforçait sa dépendance infinie envers la puissance divine. Lorsque le roi Saül, rempli de jalousie et de malveillance, commença à persécuter David, celui-ci passa de longues et éprouvantes années à fuir. Sa maison devint des grottes humides, des déserts désolés, des lieux où chaque nouveau jour était une épreuve. Il semblait que ce fût précisément dans ces moments-là que le Seigneur se taisait, et que David était infiniment loin de sa famille, de son peuple natal, de ses habitudes de vie. Mais c'est précisément dans cette école sévère, loin du tumulte du monde, que le Très-Haut affinait en lui une résilience inébranlable, développait ses qualités de leader inné et nourrissait une foi inébranlable et dévorante. Il apprenait à se fier à Dieu même lorsque sa vie ne tenait qu'à un fil, lorsque la trahison venait même des plus proches. Son silence devint le temps de son ascension sur le trône, une période de maturation profonde. Au contraire, l'ennemi utilise habilement ton silence pour semer des graines de doute. Des doutes non seulement en toi-même, mais aussi chez ceux qui t'entourent, dans ton cercle intime. Il pousse les gens à poser des questions, les amenant à prononcer des mots tels des flèches empoisonnées. Pourquoi es-tu si silencieux? Pourquoi as-tu cessé de partager tes plans? Ça, tu as l'air si perdu, comme si tu t'étais égaré. Par ces interrogations, il cherche à instiller le doute dans ton âme même. Il souhaite que tu te persuades, ton isolement, ta concentration ne sont pas une marque de force, mais un signe de faiblesse. Il désire que tu te sentes coupé du monde, rejeté,
abandonné même par ceux qui devraient être ton soutien. Ils voudraient que tu captes leurs hésitations et que tu les acceptes comme une vérité incontestable. Mais sache, leurs doutes ne sont que le reflet de leur propre incompréhension de la stratégie divine universelle. Ils ne voient que l'apparence extérieure, la manifestation superficielle. Ils ne pénètrent pas du regard les processus internes, ce travail silencieux mais puissant qui s'opère à l'intérieur. Ils n'ont pas conscience que tu te trouves dans une salle d'opération spirituelle invisible, où se déroule la préparation de la prochaine étape décisive de ton chemin. Ils ne réalisent pas que ton silence n'est pas une vacuité, mais un travail profond et concentré. C'est ta chambre d'incubation, où tu te prépares à la prochaine étape. Voici donc plusieurs signes qui montrent que l'adversaire essaie activement de saper ta foi précisément pendant cette période critique. Des obstacles soudains et inexplicables. Tout semblait indiquer que toutes les forces étaient mobilisées pour la percée. Tout était prêt pour le bond décisif. Mais soudain, comme sorti de nulle part, des barrières insurmontables se dressent. Ce n'est pas un hasard aveugle. C'est une résistance spirituelle manifeste, un sabotage subtil. La disparition de la clarté. Ce qui hier encore paraissait cristallin et compréhensible est aujourd'hui enveloppé d'un brouillard impénétrable. Tu perds le sens de l'orientation, tes objectifs autrefois clairs deviennent flous, tels un mirage. L'ennemi cherche à semer le chaos dans ta vision, à obscurcir l'horizon. Le sentiment d'une isolation totale, même au cœur d'une fourmilière humaine. On peut être entouré de monde, entendre leur voix, voir leur visage, mais un sentiment lancinant de solitude monte en soi. L'intime conviction n'est que nul ne saurait comprendre la profondeur de ces tourments. L'adversaire désire vous faire croire que vous êtes seul dans votre combat, que personne ne se tient à vos côtés. Le doute s'intensifie, le sentiment d'incertitude quant à sa vocation, à sa foi, à l'amour infini de Dieu devient particulièrement aigu, s'insinuant dans les profondeurs de l'âme. Commence alors une remise en question de tout ce qui semblait immuable, de toutes les convictions qui paraissaient véridiques. Ce ne sont pas de simples tourments intérieurs, mais un coup direct et habile de la part de l'ennemi. L'épuisement spirituel, une oppressante sensation d'incapacité totale à prier surgit comme si les mots restaient bloqués dans la gorge et que la Bible devenait un livre étranger, incompréhensible. Les forces s'amenuisent et il semble qu'il n'y ait plus de possibilité de puiser en elles aux sources spirituelles. Mais cela ne signifie nullement que Dieu se soit détourné ou vous ait abandonné. Au contraire, c'est un signe manifeste que l'ennemi attaque délibérément ton énergie spirituelle, cherchant à briser ta volonté et à t'obliger à te rendre. Les conflits avec tes proches, les incompréhensions, les disputes fréquentes, la tension croissante dans tes relations avec ceux qui sont censés être ton principal soutien et ta force deviennent une partie intégrante de ta réalité. L'ennemi cherche à saper et à détruire le système même de ton soutien, te laissant seul face aux difficultés. Si tu te reconnais dans ces descriptions, sache que ce n'est en aucun cas le signe de ta propre faiblesse. C'est plutôt le témoignage que tu es à une étape extrêmement importante, bien que très difficile, de ton chemin. C'est la preuve irréfutable que tu es une cible pour l'ennemi et par conséquent, quelque chose de réellement précieux est caché en toi. Ta réaction à ces symptômes déterminera la manière dont ton succès se déroulera par la suite. Tu peux succomber au doute, laissant la victoire à l'ennemi, ou tu peux profiter de ce temps pour devenir plus fort que jamais auparavant. C'est précisément dans ce silence, précisément dans cette chambre d'incubation, que tu accèdes à une force incroyable. Ce n'est pas la force qui naît des déclarations fracassantes ou des réalisations visibles. C'est une force forgée dans le feu des épreuves, dans la profondeur de la prière, dans une confiance totale et absolue en Dieu. La première force est celle du discernement. Quand on apprend à entendre Dieu dans le silence, on développe une capacité extraordinaire à distinguer sa voix parmi la multitude, les voix du monde, les murmures du doute, les mensonges séducteurs. On devient sensible à ces directives, même lorsqu'elles sont à peine perceptibles. La deuxième force est celle de la persévérance. Chaque fois que l'on traverse une période de silence, en restant fidèle, notre persévérance se renforce. On apprend à faire confiance à Dieu, même lorsqu'il n'y a aucune raison visible. C'est alors que notre foi devient inébranlable.
Le troisième pilier est celui de la patience. Dieu nous enseigne à attendre son heure, sans nous précipiter dans la réalisation de nos propres désirs. C'est sans doute la leçon la plus cruciale pour être prêt à accomplir de grandes choses. Vous apprenez l'art de ne pas forcer les événements, mais de faire entièrement confiance à son sage processus. Le quatrième pilier est la force de la proximité. C'est dans le silence, dans la solitude, que vous développez le lien le plus profond avec Dieu. Vous le connaissez non pas simplement comme une force extérieure toute puissante, mais comme votre ami le plus intime, un père aimant, un espoir inébranlable. Cette intimité profonde et personnelle vous confère une force qu'aucune autre source ne peut égaler. Cinquièmement, la force de la sagesse. Le silence n'est pas le vide, mais un temps précieux de profonde réflexion, de cette introspection spirituelle qui mène à la vraie compréhension. C'est dans ces moments que vous trouvez la sagesse, qui ne naît pas de la confusion des expériences humaines, mais qui vient comme une révélation divine, comme la lumière pure de la vérité. Cette force qui s'infuse en ton âme est une chose que l'ennemi ne pourra jamais te retirer. Il en frémit, car c'est cette sagesse inébranlable qui deviendra ton arme face à ses desseins perfides. Elle te donnera la force de tenir bon devant toutes les épreuves qu'il osera jeter sur ta route. Le temps dans lequel nous sommes plongés est crucial. Cette saison particulière que tu traverses est véritablement critique. Tu te tiens à la croisée des chemins, à une bifurcation où le choix détermine tout. Tu peux laisser le silence de Dieu devenir un simple prétexte au désespoir, en contemplant tristement son apparente inaction. Ou tu peux le réinterpréter, y voir non pas un retard, mais un âge d'or de ta préparation. Un temps où tes forces s'accroissent et où ton esprit se trempe pour les accomplissements à venir. L'ennemi souhaite ardemment que tu empruntes le premier chemin. Dieu, au contraire, désire que tu choisisses le second. Ce n'est pas un simple instant de réflexion, c'est un moment décisif où vous devez faire un choix. Vous devez décider si vous allez faire confiance à celui qui cherche à vous briser ou si vous allez écouter la voix de Dieu qui vous guide et vous construit. Souvenez-vous, c'est un dernier avertissement. L'adversaire ne s'arrêtera pas. Il continuera ses assauts, ses murmures silencieux mais venimeux, ses tentatives incessantes de saper votre foi. Mais dès que vous comprendrez sa stratégie, dès que vous accepterez cette révélation, vous obtiendrez un avantage indéniable. Vous pourrez transformer ce qui semble être votre plus grande faiblesse, le silence apparent des cieux, en votre plus grande force. Imaginez-vous au seuil, juste devant la porte. Derrière cette porte vous attend votre destinée même, votre mission tant désirée, votre victoire à venir. Devant vous s'étend une obscurité impénétrable et il semble que le chemin soit solidement scellé. La voix de l'ennemi murmure « Retire-toi, ce chemin n'est pas le tien. Tu ne peux pas le franchir. » Mais la voix divine résonne, plus assurée « N'aie crainte. » Cette obscurité n'est pas un obstacle ni un mur infranchissable. Ce n'est qu'un corridor qui mène plus loin. Marche avec assurance. Dans cette pénombre impénétrable, tu acquerras la faculté de voir sans même ouvrir tes yeux. Tu apprendras à entendre sans recourir à tes oreilles. Tu sauras marcher sans carte, car je serai à tes côtés. Tu n'es pas une victime du destin, mais plutôt l'élu du ciel lui-même. Tu es un vase qui se prépare à une grande destinée. Et ce silence qui t'entoure n'est nullement un signe que Dieu t'a abandonné. C'est seulement la confirmation qu'il œuvre en toi, avec une puissance si incommensurable, avec une intensité qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il ne t'a pas laissé. Il est ici, avec toi, dans ce même silence, dans cette obscurité impénétrable, te façonnant pour la gloire future. Accueille cette parole, reçois cette vérité comme tienne. Rejette le mensonge que porte l'ennemi. Au lieu de te figer de peur devant le silence, plonge en lui, explore ses profondeurs. Ne cherche pas les réponses quelque part à l'extérieur. Tourne-toi vers sa présence en toi. Et si parfois tu te sens seul, ne le perçois pas comme un abandon, mais comme un temps précieux d'isolement, un temps de préparation. Ce n'est pas qu'un simple nombre, c'est le signe de votre disposition à embrasser la stratégie divine, le symbole de votre détermination inébranlable à ne pas céder, de votre quête incessante d'une percée. Partagez ce message avec quiconque vous semble traverser des épreuves similaires, avec ceux qui se sentent oubliés.
Diffusez cette révélation, qu'elle devienne un phare pour ceux qui errent dans les ténèbres. Il est maintenant temps d'élever une courte prière. Père céleste, je te remercie pour cette parole, pour cette révélation. Pardonne-moi de m'être souvent laissé emporter par le doute et la peur lorsque tu te taisais. Aide-moi à percevoir ton silence, non pas comme un signe d'absence, mais comme une manifestation de ton œuvre active et bénie. Donne-moi la force de traverser cette chambre d'incubation avec une foi et une patience inébranlables. Apprends-moi à entendre ta voix dans le plus profond silence. Renforce mon esprit, trempe mon caractère et prépare-moi à la grande mission que tu as choisie pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ennemi désire ta défaite. Dieu, lui, souhaite ta prospérité. C'est une vérité qui se révèle à toi maintenant. Accueille cette pensée. Laisse-la imprégner ton cœur. Et souviens-toi que le choix de suivre ce chemin béni t'appartient entièrement. Il n'y a que toi